Reprenons notre hydrogène. Donc voilà la case représentant l'hydrogène. Vous avez peut-être déjà entendu que le chiffre en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle la masse atomique relative. Alors on vous a déjà dit, c'est la masse d'un atome d'hydrogène. Oui, mais en général, dans le tableau périodique, il n'est pas vraiment écrit 1. Ce 1, il sera plutôt écrit en fonction de votre précision 1,01, ou dans certains tableaux, on a 1,0079, dans d'autres tableaux, vous avez peut-être d'autres décimales, ça dépend de la précision de votre tableau. Pourquoi est-ce que c'est pas une valeur entière? Pourquoi est-ce que c'est pas juste 1,0000 jusqu'à l'infini? Parce qu'on vous a probablement dit que cette valeur, c'est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Mais le nombre de protons, c'est 1 dans l'hydrogène, le nombre de neutrons, c'est 0, donc ça devrait faire 1. C'est exactement 1, pas 1 et des poussières. Mais en fait, c'est pas tout à fait correct. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul type d'hydrogène, il y a plusieurs isotopes possibles pour l'hydrogène. Il y a l'hydrogène que tout le monde connaît, mais il y a aussi ce qu'on appelle du deutérium et du tritium. Donc l'hydrogène, c'est l'hydrogène 1,1 que tout le monde connaît, le deutérium, c'est de l'hydrogène 2,1 et le tritium, c'est de l'hydrogène 3,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le premier hydrogène, l'hydrogène normal entre guillemets, il y a 0 neutron, mais dans le deutérium, on a rajouté 1 neutron, et dans le tritium, on a rajouté 2 neutrons au total. Et donc la masse de ces différents isotopes de l'hydrogène sont légèrement différentes. Alors, on est d'accord que la majorité de l'hydrogène présent sur Terre, c'est de l'hydrogène 1,1, sans neutrons. On en a 99,985%. Donc si vous piochez un hydrogène, il y a énormément de chances que ce soit un hydrogène avec 0 neutron. Mais il y a aussi un petit peu de deutérium, on en trouve 0,015%. Et on a aussi un petit peu de tritium, on en trouve 0,0005%. Donc c'est très peu, mais il y en a. Et comment est-ce qu'on fait pour représenter le fait qu'il y ait du deutérium et du tritium aussi comme isotope de l'hydrogène? Mais en fait, on va faire une moyenne pondérée de la masse de tous ces isotopes de l'hydrogène. Et le Z qu'on retrouve dans le tableau périodique correspond en réalité à la moyenne pondérée, donc pondérée en fonction des pourcentages. Et c'est pour ça que on est à 1 et un tout petit peu, parce que la majorité de l'hydrogène, c'est de l'hydrogène avec 0 neutron, de l'hydrogène 1,1. Mais on a 1 et quelques poussières, et ces poussières, elles viennent du fait qu'on a 0,015% d'hydrogène plus lourd de 1 neutron, et 0,0005% d'hydrogène plus lourd de 2 neutrons. Donc si je veux faire le détail du calcul, je vais faire un peu de place, et on va regarder comment on fait. J'ai donc gardé les valeurs des différents pourcentages des isotopes de l'hydrogène. Et donc comment est-ce que je vais calculer la masse atomique relative, que je vais noter grand M. Je vais faire une moyenne pondérée de la masse de chacun de ces isotopes. Donc la masse du premier isotope, la masse de l'hydrogène, c'est 1. Et je vais multiplier par le pourcentage d'hydrogène 1 que je retrouve, c'est-à-dire 99,985. Je vais lui ajouter la masse du deutérium, de l'hydrogène 2, donc sa masse c'est 2, vu qu'il y a un neutron en plus, et je le multiplie, je le pondère par le pourcentage de deutérium qu'on retrouve sur Terre. J'additionne ensuite la masse du tritium, qui est 3, vu qu'il y a 2 neutrons et un proton, et je multiplie par le pourcentage de tritium que l'on retrouve sur Terre. Alors, comme ce sont des pourcentages, on n'oublie pas de diviser tout ça par 100, et puis je vais calculer. Et le résultat de tout ça, ça me donne 1,0002. Donc on voit qu'ici, j'ai effectivement pas juste 1, j'ai 1 et des poussières, un tout petit peu de poussière, puisqu'il y a un tout petit peu de deutérium et de tritium. Donc la valeur qui est dans le tableau périodique, elle se calcule comme ça. On va faire un deuxième exemple avec le carbone par exemple. J'ai également 3 isotopes du carbone. J'ai du carbone 12 qui est présent à 98,93%. J'ai du carbone 13, donc avec un neutron en plus, qui est présent à 1,06%. Et j'ai du carbone 14 qui est présent à 0,01%. Donc la masse du carbone 12, c'est 12. Celle du carbone 13, c'est 13. Et celle du carbone 14, c'est 14.
Donc si je veux faire la moyenne pondérée de tout ça, ça va me faire la masse du carbone 12 multipliée par son pourcentage, plus la masse du carbone 13 multipliée par son pourcentage, plus la masse du carbone 14 multipliée par son pourcentage. Le tout divisé par 100. Et quand j'effectue ce calcul, je trouve une masse relative pour le carbone de 12,0108. Alors l'unité qu'on met là derrière va dépendre de ce qu'on calcule, est-ce que c'est une masse molaire ou une masse atomique, donc je vais le laisser vide pour l'instant. Donc voilà comment on calcule une masse atomique relative en tenant compte de l'abondance des différents isotopes.